10 phrases pour améliorer votre prononciation en français. Dans cette leçon, on va donc vous montrer une phrase, comment on la prononce, nous, les Français, et on va voir les différentes étapes, les différentes techniques et ce que vous devez faire pour prononcer comme un vrai Français. Je suis allemand et italien. Je suis allemand et italien. Je suis allemand et italien. Alors la première chose que l'on va faire, c'est la liaison. Je suis allemand et italien. Une erreur classique. Ne faites pas la liaison après et. Par contre, oui, on fait la liaison entre S et A, la liaison en Z. Je suis allemand et italien. Ensuite, nous allons éliminer le E de allemand. Et nous allons faire l'enchaînement vocalique entre en et i. Je suis allemand. Je suis allemand. Allemand et italien. En et i. En et i. Je suis allemand et italien. En et italien. En et italien. Je suis allemand et italien. Finalement, dans la conversation amicale, les Français, je suis, on va le prononcer suis. Suis. Et on dira donc, je suis allemand et italien. Attention, dans la conversation amicale, on ne fait pas la liaison phonétique. Et donc, on ne dit pas « je suis allemand et italien ». Non, je suis allemand et italien. Je suis allemand et italien. Mais dans la conversation normale, on dira donc « je suis allemand et italien ». Je suis allemand et italien. Il faut qu'on parle. Faut qu'on parle. Faut qu'on parle. En français, il suivi par un verbe qui commence par une consonne se prononce i. Il faut. Il faut. Il faut qu'on parle. Et dans la conversation amicale, on va directement éliminer le i. Et on va uniquement conserver faut. Faut qu'on parle. Faut qu'on parle. Au contraire, dans une conversation très formelle, soutenue, on dirait que l'on parle. Et on pourrait même changer il faut par il faudrait. Il faudrait que l'on parle, vous et moi. C'est une formule que l'on va également utiliser à l'écrit pour écrire de manière plus formelle. Il est 3 heures et demie. Il est 3h30. Il est 3h30. Comme toujours, on commence par faire les liaisons. Il est 3 heures. 3 heures. Rappelez-vous, la liaison en S se prononce Z. 3 heures. 3 heures. Il est 3 heures. Il est 3 heures et demie. Maintenant, nous allons faire l'enchaînement consonantique entre le R de heure et le mot et. Il est 3h30. Ré-demi. Il est 3h30. Il est 3h30. Ré-demi. Et finalement, nous allons éliminer le E de demi. Il est 3h30. Il est 3h30. Il est 3h30. C'est exactement ce que
je veux dire. C'est exactement ce que je veux dire. C'est exactement ce que je veux dire. La liaison, c'est exactement, c'est exactement. C'est exactement. Maintenant, une chose spécifique. Les Français, quand nous avons deux mots simples qui terminent par E, par exemple ce, que, on va éliminer le premier E, le E de ce. C'est exactement ce que je veux dire. C'est exactement ce que je veux dire. Mais on va également éliminer le E de je, puisque nous avons je veux, on élimine le premier E. Je veux dire. Je veux dire. C'est exactement ce que 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 je veux dire. Comme c'est bon de se relaxer avec un bon livre. Comme c'est bon de se relaxer avec un bon livre. Comme c'est bon de se relaxer avec un bon livre. Dans une phrase exclamative, on va mettre l'intonation sur le premier mot. Comme c'est bon de se relaxer avec un bon livre. On va également faire l'enchaînement consonantique entre la fin du mot avec et un. Avec un bon livre. Comme c'est bon de se relaxer avec un bon livre. Qu'un bon livre. Avec un bon livre. Et comme nous avons vu précédemment, lorsque nous avons de ce, on peut éliminer le E de de. Comme c'est bon de se relaxer avec un bon livre. Comme c'est bon de se relaxer avec un bon livre. Comme c'est bon de se relaxer avec un bon livre. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Qu'est-ce que tu fais ce soir? Qu'est-ce que tu fais ce soir? La première chose à prendre en compte, c'est la prononciation de qu'est-ce que. Qu'est-ce que. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Ensuite, nous pouvons éliminer le E de ce soir. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Qu'est-ce que tu fais ce soir? Et finalement, dans la conversation amicale, informelle, beaucoup de Français vont éliminer le que de qu'est-ce que. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Qu'est-ce que tu fais ce soir? Et qu'est-ce que tu fais ce soir? On pourrait également prononcer cette question d'une autre manière. Tu fais quoi ce soir? Tu fais quoi ce soir? Tu en veux plus ou tu n'as plus faim? T'en veux plus ou t'as plus faim? T'en veux plus ou t'as plus faim? À l'oral, en français, très souvent, on fait disparaître le U de tu quand il est suivi par un pronom ou un verbe qui commence par une voyelle ou un H muet. Tu en veux, t'en veux. T'en veux. T'en veux plus ou tu n'as plus faim. Mais, très souvent, on élimine également le premier élément de la négation. Tu n'as plus faim, tu as plus faim. Tu as, t'as plus faim, t'as plus faim. T'en veux plus ou t'as plus faim. T'en veux plus ou t'as plus faim? Et la question que tout le monde se pose, pourquoi je prononce le S de plus dans la première proposition,
mais je ne prononce pas le S de plus dans la deuxième proposition. T'en veux plus ou t'as plus faim? Rappelons-nous, quand on exprime une quantité supérieure, on prononce le S. T'en veux plus, tu en veux une plus grande quantité. Mais lorsque l'on réalise une phrase négative, on ne prononce pas le S de plus. T'en veux plus ou t'as plus faim? Tu n'as pas envie de manger une plus grande quantité. T'en veux plus ou t'as plus faim? T'en veux plus ou t'as plus faim? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Tout d'abord, on va faire les liaisons et les enchaînements consonantiques. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Ce soit une bonne idée. Que ce soit une bonne idée. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Comme nous avons vu précédemment, on va éliminer la première partie de la négation quand on parle à l'oral. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Mais rappelez-vous, si c'est possible, on élimine les E. Et donc, je pense, je pense, je pense. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Mais on a encore un E dans cette phrase. Je pense pas que, on peut éliminer le E de que et dire je pense pas que ce soit une bonne idée. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Mais moi, tout à l'heure, j'ai dit je pense pas que ce soit une bonne idée. Rappelez-vous, en général, dans une conversation amicale, les Français ne font pas la liaison. Je pense pas que ce soit une, je pense pas que ce soit une bonne idée. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez très simplement parler clairement en français en disant « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée ». Mais ne soyez pas surpris qu'un Français vous dise « Je pense pas que ce soit une bonne idée ». Non, je pense pas que ce soit une bonne idée. Ou est-ce que tu as acheté cette chemise? Où est-ce que tu as acheté cette chemise? Où est-ce que tu as acheté cette chemise? Où est-ce, où est-ce, où est-ce, où est-ce que tu as acheté cette chemise? Où est-ce que tu as acheté cette chemise? Tu as, t'as. Où est-ce que tu as acheté cette chemise? Où est-ce que tu as acheté cette chemise? Où est-ce que tu as acheté cette chemise? On va ensuite éliminer le E de acheter. Acheter, acheter. Où est-ce que tu as acheté cette chemise? 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 Un peu d'eau. Ah, l'eau, c'est la vie. Je sais pas trop quoi faire en fait. Je sais pas trop quoi faire en fait. Premièrement, on va faire l'enchaînement consonantique entre le R de faire et en. Je ne sais pas trop quoi faire en fait. Et oui, ici, on prononce le T de fait. Je ne sais pas trop quoi faire en fait. Faire en fait. Quoi faire en fait. Je ne sais pas trop quoi faire en fait. Pour aller plus loin, on élimine le premier élément de la négation. Je ne sais, je sais. Je sais pas trop quoi faire en fait. Je sais pas trop quoi faire en fait.
Et pour aller plus loin dans la conversation amicale, informelle, je ne sais pas, je sais pas, je sais pas. Je sais pas trop quoi faire en fait. Je sais pas. Je sais pas trop quoi faire en fait. Je sais pas trop quoi faire en fait. Je sais pas trop quoi faire en fait. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que ce type de leçon vous aide avec votre prononciation pour aller un peu plus loin et plus proche d'une prononciation française, amicale et informelle? Est-ce que cela vous intéresserait que l'on fasse plus de vidéos de ce type? Est-ce que vous voulez que le rythme soit plus lent ou plus rapide? Écrivez-nous dans les commentaires, on vous lit et on espère recevoir vos points positifs et vos critiques constructives aussi. N'oubliez pas, tous les jeudis, on se retrouve à 14 h pour un direct, alors abonnez-vous! Et si vous voulez voir plus de vidéos de prononciation, vous avez cette liste de lecture ici et cette vidéo qui est fantastique pour travailler la prononciation des mots difficiles. Salut tout le monde!